Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on nous parle de groupes de la mort, de groupes compliqués, de groupes avec des équipes forcément au-dessus du lot, de groupes où ça va être tendu entre le premier, le deuxième et le troisième. Des fois, le quatrième, il est bon. Et j'ai toujours cette sensation tous les ans que c'est surfait. Tous les ans, il y a des groupes de la mort et tous les ans et tous les ans et tous les ans et à chaque fois il y a toujours des déceptions parce que c'est pas réellement un groupe de la mort, t'as toujours un club qui domine l'autre. Tous les ans c'est comme ça. Sauf cette année. Cette année, on a un vrai groupe de la mort. Cette année, on a ce groupe du PSG, de Dortmund, de Milan et de Newcastle. Ça, c'est un vrai groupe de la mort. Autant le groupe du Barça, je l'ai appelé le groupe de l'Europa League, en mode Ligue des Champions. Autant ce groupe-là, les gars, c'est un groupe, les 4 équipes, tu les retrouverais en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, tu serais même pas choqué. Ça, c'est un vrai groupe de la mort. Ça, c'est vraiment un groupe où n'importe quelle équipe joue sa vie en Ligue des Champions à chaque instant. Ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Et vous savez quoi? On va en parler maintenant. Donc, j'ai sorti, c'est ma 3e vidéo qui sort là pour le coup. Donc, on a parlé du Barça, on a parlé après d'une deuxième vidéo avec les clubs espagnols, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético, Séville, Real Madrid, je sais même plus, on recommence 3. Voilà, 3e vidéo du jour en parlant de la Ligue des Champions. Donc il y en a une qui est sortie spéciale sur le Barça, parce que voilà, le Barça avant tout. Il y a une autre vidéo qui est sortie sur pronostic sur les clubs espagnols. Donc on parle de Séville, on parle du Real Madrid, on parle de l'Atlético Madrid et on parle de la Real Sociedad. Voilà, mes pronos et tout ça. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Maintenant, on va parler surtout du groupe de la mort, le groupe de la muerte. Parce que ça, les gars, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud pour les 4 équipes. Parce que les 4 équipes ont le potentiel pour finir premier. Et les 4 équipes ont le potentiel pour finir dernier. C'est un truc de malade. Ce groupe-là, c'est un truc de malade. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, c'est important. Et partagez à tous vos amis, à toute la communauté. Et si vous avez envie de m'insulter, parce que peut-être vous vous dites, oui, pourquoi tu parles d'un autre club que le tien? Parce que j'ai envie. J'en ai rien à foutre de ton avis. J'ai envie de parler des autres clubs. Ouais, c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. Et de toute façon, je ferai des débriefs de Ligue des Champions d'autres clubs aussi que le Barça. Donc, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne et j'en fais ce que je veux. Alors, le PSG, parce que c'est surtout ça, les gars. Le PSG qui tombe contre Dortmund. Dortmund qui aurait pu être champion d'Allemagne. Et donc, ça aurait pu être le Bayern à la place, les gars. Imaginez le Bayern deuxième. Donc, on pourrait se dire encore, Dortmund, c'est un moindre mal. Parce que si le Bayern avait fini deuxième, vous auriez eu le Bayern à la place de Dortmund. Donc, finalement, c'est pas mal que ce soit Dortmund, les gars. Franchement, soyez contents. Mais après, Dortmund, c'est pas une petite équipe de merde. C'est pas des enfants de cœur. C'est pas des gamins. Ils vont donner, ils vont jouer. Maintenant, je sais que le PSG, pour moi, a l'ascendant sur Dortmund. Mais le PSG avec Neymar, avec Messi, avec Mbappé, ça c'était le vrai PSG qui pouvait faire mal à Dortmund sur les attaques. Ici, n'oubliez pas, c'est Asensio qui est devant. Après, on va voir comment Luis Enrique va mettre son attaque en jeu. Est-ce que Mbappé va rester ou non? Parce que ça, c'est vraiment l'interrogation qui va rester sur les 24 prochaines heures ici. Mbappé va-t-il continuer avec le PSG, même s'il dit oui, je continue avec le PSG? Ou est-ce que Perez va arriver en dernière minute et dire voilà, moi je pose 300 millions, le PSG va dire ok, et hop, Mbappé part, et là, voilà, après, il y a les rumeurs, les trucs, le PSG n'a pas une équipe de gamins non plus, hein, oublions pas, et Luis Enrique est un entraîneur d'expérience. Mais quand même, tu tapes Dortmund, tu dis, bon, c'est pas grave, il y a une 3e boule qui va sortir, tu peux pas taper trop gros non plus, voilà, c'est Milan, demi-finaliste de la Ligue des Champions, Milan qui s'est bien renforcé entre Chukwueze d'un côté et Leao. Voilà, il y a encore des bons joueurs aussi au Milan, donc ça va être compliqué de jouer le Milan, qui moi je trouve le Milan de cette année-ci plus fort que le Milan de l'année passée, donc plus fort que le Milan qui a fini demi-finaliste de la Ligue des Champions. Là j'ai dit, bon, Milan les gars quand même, Dortmund, il y a peut-être moyen, voilà, de faire quelque chose de bien. Il faut essayer de sortir avec les 6 sur 6 pour éviter toute grosse surprise derrière. Comme ça, même si tu rates un match avec Milan, c'est pas trop grave, tu peux faire le 9 sur 12, mais quand même, Dortmund, Milan, puis tu dis au pire des cas, il y a le dernier du classement, le dernier tirage, c'est toujours des petites équipes, tu vas te taper
Anvers, Celtic, je sais même pas qui y avait encore, Galatasaray ou n'importe quoi, et tu te dis, bon voilà, ça va être tranquille. Et là, tu tapes Newcastle qui a une équipe FIFA. Newcastle, c'est une équipe FIFA. Ouf, comment tu fais? Comment tu appréhendes réellement là maintenant ta Ligue des Champions? Est-ce que tu te dis, bon, tu sais quoi, la Ligue 1, on va mettre une équipe B expérimentale, voilà, pour laisser reposer et éviter des blessures bêtes? Et là, tu vas tout mettre sur la Ligue des Champions, et tant pis si tu perds des points en championnat, en sachant qu'en championnat, tu dois quand même finir premier pour espérer aller en Ligue des Champions, parce que si tu finis deuxième ou troisième, je pense qu'il y a les barrages l'année prochaine. Donc tu peux pas non plus te permettre de trop laisser la Ligue 1, et en même temps, est-ce que tu as l'équipe qu'il faut pour aller jouer la Ligue des Champions? Tu as l'entraîneur qu'il faut, ça j'en suis convaincu, mais est-ce que tu as l'équipe qu'il faut? Est-ce que Kylian Mbappé va rester? Je vous jure que ça, c'est le truc qui va rester. Ces 24 prochaines heures, c'est Kylian Mbappé il part. Est-ce que c'est le même PSG qui va affronter Dortmund, Milan, Newcastle? Newcastle, les gars, ça va être... Moi, franchement, je suis content que Barcelone il soit tombé sur aucun des trois. Parce que je suis pas sûr que Barcelone gagne contre Dortmund à Dortmund. Je suis pas sûr que Barcelone s'en sorte contre le Milan facilement. Je suis pas sûr que Barça bat Newcastle, carrément. Newcastle, équipe FIFA, avec un excellent coach, avec des très bons joueurs. Un Milan qui s'est renforcé. Un Dortmund qui est quand même une très très bonne équipe et qui a fait douter le Bayern jusqu'à la dernière journée de championnat. Et le Bayern, ça reste le Bayern, les gars, quand même. Donc voilà. Comment vous, supporters du Paris Saint-Germain, vous voyez, parce que c'est ça la question que je vais vous poser, parce que voilà, moi je suis pas le PSG chaque semaine, voilà, j'ai pas ce recul derrière en vous disant ouais, tel joueur il va apporter, Vitinha il est monstrueux. Asensio, moi je l'ai connu avec la Liga, pas avec le PSG, est-ce que Asensio apporte vraiment avec ça, et est-ce que vous avez peur de perdre Mbappé dans les 24 dernières heures? Donc je vais vous poser cette question-là, toute simple. Pensez-vous qu'Mbappé va rester? Pensez-vous que si Mbappé reste, vous avez la possibilité de passer facilement les phases de poule, ou est-ce que vous avez quand même des appréhensions? Et derrière, si Mbappé part, est-ce que vous vous voyez encore en Ligue des Champions réellement? Est-ce que Mbappé a une si grande importance au Paris Saint-Germain? C'est ça la question. Comment le PSG va s'en sortir? Et si Mbappé y part, je vous jure, je vous fais une vidéo demain parce que... Donc mettez-moi tout ça en commentaire, expliquez-moi comment vous voyez en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Mais ce groupe-là, les gars, je vais débriefer chacun des matchs de ce groupe, les gars. Parce que je pense qu'il y a moyen de prendre du plaisir sur n'importe lequel de ces matchs. Dortmund-Milan, Dortmund-Newcastle, Newcastle-Milan, PSG, Dortmund, PSG, Milan, PSG, Newcastle. Ça va être des matchs de fou, les gars. Ça va être des matchs de malade. De toute façon, quoi qu'il arrive, Dortmund-Newcastle, les gars, ça va être... offensif, ça va partir dans tous les sens. Donc vraiment, est-ce que ça va être des matchs qui vont être hyper calculés, hyper tactiques, super ouverts ou bien fermés parce qu'ils vont avoir peur? Est-ce que tout va se jouer sur la dernière journée de la dernière journée du championnat? Voilà, on va appeler ça un mini championnat. Voilà, c'est vraiment toutes des questions que je me pose. Est-ce que vraiment ce groupe de la mort, qui est un groupe de la mort pour moi, clairement, c'est la première fois pour moi qu'on peut enfin parler de groupe de la mort, mais proprement parler, parce que chacune des 4 équipes sont à un niveau Ligue des Champions. Laquelle des 4 va passer? Quel est votre pronostic à vous aussi, les gars? Donc vas-y, allez-y, lâchez-vous, les gars, mettez-moi tout ça en commentaire. Sachez que je fais uniquement des débriefs du Barça, je fais uniquement des débriefs du Real Madrid. Je vais faire des débriefs en Ligue des Champions de ce groupe-là et sûrement des matchs qui vont arriver le jour avant, le jour après, parce que voilà, il y a un match mercredi ou le mardi. Donc, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, de Dortmund, de Milan, de Newcastle, sachez que voilà, à part en Ligue des Champions, il y a peu de chances que je débriefe vos matchs, peu de chances que j'en parle réellement de vos matchs. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, ben c'est cool. Ce sera pour le Real Madrid, ce sera pour le Barça surtout aussi, et surtout le Barça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'en parler. Maintenant, s'il y a beaucoup de gens qui veulent que je fasse des débriefs un peu plus souvent du PSG et qui en parlent, mais je vais être franc avec vous, il y a peu de chances. Clairement, il y a peu de chances que j'en fasse parce que ben, je suis pas la Ligue 1. Je ne suis pas la Ligue 1. Là, en attendant, voilà, c'est parce que le groupe là me hype à fond et je vais suivre ce groupe comme je suis la Liga parce que voilà, c'est un groupe monstrueux, les gars. Ça, c'est de la Super League. C'est même pas la Ligue des Champions, c'est de la Super League, les gars. Ça va être un groupe de malades. De malades. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez quand même si vous avez envie. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, malgré tout, ça reste que du foot.